Dans la quatrième leçon, nous voulons parler maintenant de la formation de la femme. L'homme est créé en dehors des jardins, puis placé dans les jardins. Mais la femme, elle est formée, j'insiste sur le verbe former. Elle est formée dans les jardins. Vous comprenez pourquoi des fois les hommes se promènent tout le temps dehors, mais la femme reste et garde sa maison. On met l'accent sur la formation pour dire la femme est la création subliminale de Dieu. Dieu regarde à l'homme qui est comme un échantillon. Les yeux de l'homme sont comme les yeux d'un militaire, d'un policier. Dieu va former la femme et donner à la femme des yeux très doux. L'homme a la poitrine comme un morceau de bois. Dieu va donner à la femme une poitrine avec des belles collines très doux. Il va donner à la femme un bassin et des jambes. Quand tu regardes par rapport à l'homme, il a les jambes comme un caporal de l'armée, mais à la femme, il donne des belles jambes. Ce que Dieu regarde chez l'homme, il va l'embellir chez la femme. C'est pour cela que nous disons que Dieu a formé la femme. Et quand Dieu a fini de former la femme, c'est là, elle était tellement très belle, c'était tellement très beau que Dieu va se décider et dire, je ne créerai plus. Donc la femme est la plus belle des créations, master création que Dieu a fait sur la terre. Mais pour former cette femme, Dieu va endormir l'homme dans les jardins d'Éden. Il va prendre un os qui est à côté du cœur pour que cette femme qu'on va former puisse être aimée. Il ne prend pas l'os sur la tête de l'homme, sinon la femme prendra l'avantage et la domination sur l'homme. Il ne prend pas non plus l'os dans les pieds de l'homme, sinon l'homme va écraser la femme. Il prend l'os juste au milieu, à côté du cœur, sous les bras, pour que cette femme soit protégée par l'homme et aimée par l'homme. Et la femme, je le répète, elle est créée dans les jardins. Mais l'homme est créé en dehors du jardin, puis placé dans les jardins. Mes chers amis, comprenez que quand l'homme se réveille de son sommeil, il voit la femme, il dit, voilà maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je le répète, la femme est la créature sublime de Dieu. Quand Dieu a fini de la former, Dieu s'est juré lui-même, je ne créerai plus jamais. Parce qu'il venait de réaliser là un mastodonte, chef d'œuvre, la femme. Et l'homme a dit, je l'appellerai Ève. Comprenez bien que l'homme doit aimer sa femme. L'homme ne doit pas écraser sa femme. L'homme doit
protéger sa femme et la femme ne doit pas dominer sur son homme. Il est créé avec cette côte tirée auprès du cœur pour être aimé et sous les bras pour être protégé. Nous venons donc de circuler rapidement les 6 jours de la création. Et quand Dieu a fini de former la femme, Dieu va se reposer. Dieu est un travailleur. Il a travaillé le premier jour jusqu'au 6e jour. Et quand il a fini de travailler, il s'est reposé. J'aimerais dire à tous les hommes de Dieu que vous devez apprendre aussi à vous reposer. Il faut savoir que le ministère que vous dirigez, c'est un travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Vous devez faire un calendrier, un agenda. Bien des serviteurs aujourd'hui, quand on leur pose des questions, ils sont tout le temps à gauche, à droite, en train de travailler, revenir à la maison très tard, n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, même pas de sa femme. Un jour, c'est Yonggi Cho qui parle, ce pasteur, grand pasteur de Corée. Dieu lui a posé la question, quelle est ta hiérarchie de valeurs dans mon œuvre? Yonggi Cho a dit, je mets d'abord Dieu, après Dieu, c'est l'Église, après l'Église, c'est ma femme, mes enfants et moi. Dieu lui a dit non, pas du tout. Dans la hiérarchie de valeurs, la première des choses, c'est Dieu. Après Dieu, c'est toi. Tu dois prendre soin de toi, te reposer, travailler et prendre soin de toi. Après toi, c'est ta femme. Tu dois aimer ta femme, donner du temps à ta femme, être avec elle. Après ta femme, c'est les enfants. Tu dois avoir le temps de passer ensemble avec tes enfants, parler, discuter, manger ensemble, faire des choses ensemble. Et après tes enfants, c'est l'Église. L'Église ne vient pas avant ta famille, mais après tes enfants. C'est pour cela que nous devons faire un effort pour garder la paix dans nos maisons avant de pouvoir aller à l'église. La paix avec ta femme, la paix avec tes enfants avant d'aller dans l'église. Vous savez, l'œuvre à laquelle vous êtes appelés, vous n'êtes pas les premiers. Pierre a fait ce travail, après il est mort. Paul a fait ce travail, il est mort. Jean a fait ce travail, Matthieu a fait ce travail, ils sont morts. Et l'œuvre continue. Ne pensez pas que vous allez finir l'œuvre de Dieu. L'œuvre continuera toujours. Faites votre part en votre temps. Parce qu'après vous, l'œuvre continuera et beaucoup d'autres encore le feront. Et si vous comprenez cette réalité, vous ne pouvez pas vous épuiser jour et nuit en disant « je fais l'œuvre de Dieu ». Non, vous devez prendre soin de vous parce que si ces corps que Dieu vous a donnés, vous les maltraitez, qu'il est malade, vous allez mourir et vous ne continuerez pas l'œuvre. Vous devez mettre votre femme à l'aise ainsi que les enfants. Et quand vous les avez mis à l'aise, alors vous pouvez vous occuper des brebis du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'était donc la 4e leçon.